Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes là dans la suite de notre série d'enseignements sur l'Alliance. Et en ce jour, nous commençons une série de 5 chapitres sur l'Alliance majeure, l'Alliance centrale, l'Alliance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes l'Église Royaume de Dieu Maison de Prière. Nous sommes à Eupen sur Arrêt Télécom et moi c'est le pasteur Yann, je suis pasteur principal de l'église Royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, l'alliance est le thème central qui a traversé l'histoire de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce thème a évolué depuis la chute de l'homme, Adam qui avait traité une alliance avec Dieu et il y a eu chute par le péché et depuis le plan de la rédemption de l'humanité a été activé. Mais il a été constaté dans l'histoire de l'humanité que l'homme a cherché par ses propres moyens, constatant le vide parce que comme la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'être humain en lui a constaté le vide qui avait créé l'absence de son Créateur. Mais malheureusement, la majorité des peuples a cherché à combler ces vides par ses propres moyens. Au lieu de chercher à ce que cette relation se rétablisse, l'être humain a trouvé ses propres méthodes pour aller vers Dieu. Sauf que ces méthodes humaines n'ont pas plu au Seigneur. Ces méthodes n'ont pas été du goût du Seigneur. Vous vous souviendrez de premières tentatives lors de la tour de Babel avec Nimrod, qui s'est décidé de construire une ziggourate et pour atteindre Dieu, monter jusqu'au ciel, atteindre Dieu. Vous voyez, rechercher Dieu, rechercher à réparer ou à rétablir la relation avec Dieu, mais par les moyens humains, n'était pas du tout du goût de Dieu. Vous voyez, bien que l'intention au fond n'était pas du tout mauvaise, chercher à rétablir sa relation avec Dieu, mais c'est la question, le problème c'était dans le méthode. Le méthode utilisé n'ont pas permis et ne pouvait pas permettre que l'homme puisse rétablir sa relation avec Dieu. Et donc, c'est très important de retenir ces éléments-là, que cette relation a été détruite par nous-mêmes. Nous, hommes, nous n'avions pas en nous-mêmes le moyen de rétablir. Parce que l'homme étant déchu, sa situation de déchéance l'empêchait tout naturellement d'avoir accès à la présence de Dieu par son péché. Et donc, vous avez constaté durant toute l'histoire de l'humanité, les hommes développaient toute forme de religion, parce que religion est un terme qui vient du grec religare, qui veut dire relier. En fait, l'homme a voulu se relier avec Dieu, mais il n'en avait pas la capacité. Et donc, Dieu, les dieux de la Bible, a montré à combien de fois il a lui-même mis en place des mécanismes pour rétablir la relation d'autrefois avec l'homme. C'est comme ça que nous avons étudié les premières alliances avec Adam, la toute première qui a connu la chute de l'homme, avec Noé, Dieu venant vers Noé et non Noé allant vers Dieu, mais Dieu venant vers Noé à chaque fois. Et avec Abraham, nous avons vu aussi Dieu venant vers Abraham, parce que notre foi, c'est une foi où l'homme n'est pas celui qui entreprend le mécanisme ou le processus de rétablissement, mais c'est Dieu qui entreprend ces processus. Et donc, Dieu venant vers Abraham, et encore une fois après Abraham avec Moïse, Dieu venant vers Moïse, et nous avons vu même avec David, Dieu venant vers David. David était en train de s'occuper des troupeaux de son père, que Dieu enverra son serviteur pour aller le chercher, lui qui n'en savait rien. Voilà, et c'est comme ça. Maintenant, l'alliance avec les hommes ne pouvait pas, parce que cet homme qui devait être celui qui répare la relation entre l'homme et Dieu, ne devrait pas être pécheur lui-même.
ne devait pas avoir de péché en lui-même, son propre péché. Il devait être un homme sans péché pour qu'il soit une rançon valable devant Dieu. Parce que l'homme avait, en désobéissant à Dieu, par son représentant Adam, l'humanité avait donc perdu son droit ou sa capacité d'entretenir une relation avec Dieu du fait de son péché. Et donc, au travers de Adam, nous tous, nous avons péché puisque Adam était notre représentant. Et nous avons subi avec lui notre Père, la sanction qui tombait, qui pesait sur toute violation. L'homme étant une créature de Dieu, devait à Dieu toute obéissance. Faire la volonté de Dieu, c'était le plus important. Faire la volonté de Dieu. Et donc, voyez-vous, le Seigneur maintenant va décider de trouver une solution pour régler le problème de l'humanité. Et donc, il va entreprendre un plan pour sauver les hommes. Comme je l'ai dit, tous ceux qui étaient venus avant avaient eux-mêmes péché. Et le Seigneur Jésus va venir pour être la réponse au problème des hommes, la réponse au péché de l'humanité. Et pour cela, il devait faire parfaitement et complètement la volonté de Dieu de bout en bout, de sorte que son séjour sur la terre, le 33 ans, ne soit entaché d'aucun péché, d'aucune faute, d'aucune désobéissance, pour que, se présentant dans la présence de Dieu, lui qui était sacrificateur de l'Éternel, selon l'ordre de Melchisédek, se présentant au devant de Dieu, qu'il soit lui-même sans péché. Parce que vous connaissez la loi lévitique qui voulait que le sacrificateur soit sans péché. Parce que si il était trouvé en lui-même un péché et lui-même tombé, et donc il ne pouvait plus offrir le sacrifice pour le peuple. Et donc Christ devait être un sacrificateur sans péché. Et c'est ce qui est arrivé avec le Seigneur. Et il a été... c'est lui qui est venu nous sauver. Nous allons lire pour commencer ces chapitres dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, c'est la base du texte que nous allons développer dans la série d'enseignements que nous allons entreprendre. Et dans le livre de Jérémie 31, il y a des éléments importants qui ressortent de là. Le premier élément, puisque vous allez le lire tel que ça s'est affiché dans vos écrans, le premier élément, c'est que le Seigneur dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ». Premier élément, c'est que le Seigneur mettra sa loi dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan de rédemption. Le Seigneur vient prendre la place de l'homme, mais il a un but. Le but, c'est de restaurer la relation entre l'humanité et Dieu. Et dans ces processus de restauration de la relation, lui, le Seigneur qui vient pour s'offrir comme une rançon et qui s'est offert à la croix comme une rançon qui a été acceptée par Dieu, cette confirmation de la rançon acceptée, c'est par la résurrection. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La résurrection est donc l'élément central de la validité ou de la validation de notre foi. Ça part depuis la croix, l'œuvre de la croix, où il s'offre comme un sacrifice, mais l'œuvre de la croix n'a de sens que si il sort de là vivant. Parce que c'est ça le plus important, comme nous pouvons le lire dans Lévitique. Le sacrificateur qui entre dans le tabernacle invisible de Dieu doit en sortir vivant. Et Christ est entré dans ce tabernacle invisible de Dieu par la mort de la chair, et il devait en sortir vivant et par la résurrection. Vous voyez, c'est pas comme les sacrificateurs de l'époque à Aaron et ses enfants, mais maintenant c'est un tabernacle surnaturel où Christ a démontré qu'il y est entré et il en est sorti par la puissance du Saint-Esprit. Il est sorti vivant du tombeau et donc il
confirme que son sacrifice, le sacrifice qu'il a offert pour nous, a été agréé par Dieu et que lui-même, il a été agréé comme souverain sacrificateur, Seigneur et Sauveur. Et donc, après cela, il va établir le mécanisme de l'alliance. Puisqu'il a offert un sacrifice qui a été agréé, le seul sacrifice agréé par Dieu, car tous les autres sont morts et sont restés dans le tombeau. Tous les autres. Personne n'est sorti du tombeau. Tous les autres, ils sont encore dans le tombeau. Il n'y a que lui qui en est sorti. Et donc, tous ceux qui veulent être sauvés doivent venir à Jésus-Christ. La foi en Christ ne vient pas comme une religion parmi d'autres où nous proclamons la supériorité de notre religion parmi toutes les religions qui existent. Non, le débat n'est pas dans une comparaison. Le christianisme, la foi en Christ, est une révélation qui apporte la réponse à la question humaine sur la relation entre l'homme et Dieu. Et la foi en Christ est la réponse dans ce sens où c'est Dieu qui est venu vers nous. Alors que toutes les religions cherchent à aller vers Dieu, mais nous, le chrétien, Dieu est venu vers nous. Et nous le disons et ça a été confirmé par les faits. À un moment, il faut arrêter de débattre dans la philosophie et il faut être dans le fait. Jésus-Christ est venu en chair, il est mort, il est revenu à la vie. Et encore aujourd'hui, son nom est au-dessus de tout autre nom. Et nous allons le voir au cours du développement de cet enseignement important, de ces chapitres importants, l'alliance en Jésus-Christ. Et comme nous le disons, cette alliance en Jésus-Christ s'articule sur les piliers que nous venons de lire dans Jérémie. Je mettrai ma loi dans leur cœur, premier point. Deuxième point, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Troisième point, ils auront la connaissance des dieux. Quatrième point, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et enfin, cinquième point, et là nous le trouvons dans 1 Corinthiens 11 à partir du 24e verset, où le Seigneur établit l'alliance par son sang. Ce sont les 5 piliers que nous allons développer tout au long de ces 5 chapitres d'enseignement. Grâce à Dieu, cela permettra à son peuple de retenir les meilleurs qu'il y a à comprendre dans cette notion de l'alliance en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est formidable, vous voyez. Et la première partie, c'est que je mettrai ma loi dans leur cœur. Je l'écrirai. Je mettrai ma loi en eux. Pourquoi? Parce que ici, le Seigneur veut commencer par le plus important, la repentance. Il veut commencer par la repentance. Vous vous souviendrez, lorsque l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, fait le premier sermon de l'ère de l'Église et que le peuple lui posera la question, que devrions-nous faire pour être sauvés? Vous savez, ce que l'apôtre va répondre est très important. Il commence par une chose, il dit « repentez-vous ». La repentance, veut dire recadrer votre marche sur le chemin de Dieu. Ramenez votre marche, que vos pieds marchent sur la voie que le Seigneur a établie. C'est ça la repentance. Quittez les autres voies perdues, votre voie tordue. Rentrez sur la voie que le Seigneur a prévue pour vous. C'est ça la repentance. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, cette fois-ci, ma loi ne sera plus comme quelque chose d'extérieur à l'homme. Mais j'écrirai ma loi dans leur cœur. C'est très important. J'écrirai ma loi dans leur cœur. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Bien-aimé, la loi des dieux dans leur cœur. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4, répond à une grande question. Parce que beaucoup de personnes se posent toujours cette question.
et même le chrétien parfois, et même dans l'Église aujourd'hui, les hommes et les femmes se posent cette question. Est-ce qu'il y a de salut à un autre nom? Est-ce que les hommes ont quelque chose à apporter dans le salut de leurs frères? Est-ce que le pasteur, le prophète a quelque chose à apporter dans le salut de son frère ou de sa sœur? Je veux vous dire la vérité, je veux vous choquer. Il y a des saluts qu'en Jésus. Il y a des saluts à aucun autre. Il y a des saluts qu'en Jésus. Ça, c'est la première repentance que nous devrions nous imposer à nous-mêmes. Nous, le pasteur, parfois, nous nous sommes présentés comme étant des pièces importantes. Nous ne sommes que de faibles instruments. Nous n'avons aucune place dans le processus du salut des hommes. Nous sommes des instruments faibles et inutiles. C'est Dieu qui fait tout. C'est comme une machette qui coupe un grand arbre. La machette est un instrument inutile. C'est la main qui lui a donné cette forme. Et tout fait. Et la machette ne doit pas chercher une gloire d'avoir abattu un arbre. Non, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour le salut des autres, le salut de nos frères, puisque nous aussi, nous avons été sauvés par Dieu. Et donc, je parlais de la repentance, qui est le sous-thème de notre premier chapitre, la repentance. Et pour bien comprendre ces choses, nous allons essayer de lire dans le livre de Genèse, parce que il est important de trouver un correspondant humain qui nous explique, un événement humain qui nous permette de comprendre des choses qui peuvent être difficilement accessibles dans un cadre d'enseignement peut-être savant. Il y a une histoire très importante dans le livre de Genèse 37, à partir du 3e verset. Je vais essayer de lire parce que j'ai ma Bible devant moi. Genèse 37, à partir du 3e verset. Nous lisons quoi dans ces livres? Il est écrit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est pas l'amour d'un père vers son fils. Au lieu de créer l'amour dans le cœur des autres pour savoir que si notre père aime notre frère qui nous est semblable, et que c'est que notre père peut aussi nous aimer aussi bien que notre frère. Mais malheureusement, sans que Joseph n'ait fait quelque chose à ses frères ont décidé de le haïr. Nous continuons. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, ils prirent en haine et ils ne pouvaient l'aimer. 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères. Joseph, alors que ses frères ne l'aiment pas, lui continue à aimer ses frères. Il continue à aimer ses frères. Et lorsqu'il raconte des choses que Dieu lui annonce, parce qu'un homme est en train de raconter en fait sa relation avec Dieu, ce qui était même la base du fait que son père l'aimait, parce que le père de Joseph aimait Joseph à cause de sa relation avec Dieu. Jacob voyait en Joseph un homme spirituel, un homme qui avait une relation avec le Tout-Puissant. Un homme qui avait su se connecter à Dieu. Et Jacob l'aimait pour ça. Mais vous constaterez que le monde d'aujourd'hui déteste les hommes qui, humblement, ont une relation avec Dieu. Non pas par leurs propres efforts, parce que quand Joseph fait ses visions, il ne fournit aucun effort pour avoir ses visions. C'est Dieu qui décide de la destinée de Joseph. C'est Dieu qui décide de ce que Joseph devait devenir. Et il donne à Joseph des visions sur sa destinée. Mais cela ne fait pas le bonheur des frères de Joseph. Pas du tout. Et nous pouvons aller au verset 8e. Il dit, ses frères lui dirent, lorsqu'il fait un autre songe, il dit, ses frères lui dirent,
Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Vous voyez? Quelqu'un qui reçoit un message de Dieu, que Dieu va l'élever, ce n'est pas une élévation humaine. C'est Dieu qui annonce à Joseph que je vais t'élever au milieu de tes frères. Sans pour autant dire que je vais rabaisser tes frères. Non, il parle juste à Joseph que je vais l'élever. Cette relation que Joseph avait avec Dieu devait pousser le frère de Joseph à chercher avoir aussi une relation avec Dieu pour que Dieu qui parle à Joseph leur parle aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est ça le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est que si un frère est en train d'être élevé par Dieu, au lieu que ses frères, même au sein de l'Église, soient heureux pour lui et qu'ils raffermissent leur relation avec le Dieu, qui est le Dieu de tout le monde, qui élève leurs frères, ils développent la haine contre leurs frères. C'est comme ça que nous parlons de repentance. C'est comme ça que Pierre, quand il s'adresse au monde, la première chose qu'il leur dit, repentez-vous. C'est pour ça que le Seigneur, avant de venir, il était précédé par Jean-Baptiste, qui disait au monde, repentez-vous. Parce que le premier problème, le véritable problème de l'humanité, c'est le cœur. Les hommes ont un mauvais cœur. Ils ont un cœur rempli de corruption, rempli de méchanceté. Et c'est ça le problème de l'humanité. Les gens ont un mauvais cœur. Ils développent la haine là où ils devaient développer l'amour pour leurs frères bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça. Ils le haïrent à cause des songes qu'il avait. Ils le haïrent davantage. Pourquoi haïr son frère à cause de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie? Pourquoi haïr celui que Dieu est en train d'élever? Pourquoi? La méchanceté, c'est ça. La méchanceté de l'ennemi. Et c'est ce qui est en train d'empoisonner le cœur de plusieurs. Cette sémence de la haine qui habite le cœur de l'homme, l'homme qui n'a pas reçu l'amour de Dieu, ne diminue pas, ne fait qu'augmenter. Et il ne faut que trouver de raisons pour augmenter. Voyez-vous? Joseph, il reçoit le cadeau de son père, ses frères le haïssent. Il reçoit de révélations, ses frères le haïssent davantage. Et cette haine ne fait que développer, et vous allez constater au verset 20 du chapitre 37, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je vais lire. Ils disent, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendront ces songes. C'est-à-dire, tout le problème des frères de Joseph, c'était la destinée de ces garçons. Ils disent, nous verrons ce que deviendront ces rêves. Parfois, les gens te haïssent tout simplement parce qu'ils ont vu, ils ont compris ce que tu veux devenir. Et ils ont peur de ce que tu veux devenir en Dieu. Ils ont peur du projet de Dieu en toi. Ils ont juste peur de ça. C'est pour ça qu'ils te détestent. Mais aujourd'hui, j'ai bien parlé aux cœurs qui ont ouvert la porte à la haine. Repentez-vous. Regardez ce que le Seigneur dit à Caïn. Il dit à Caïn, le mal se couche devant ta porte. Il parlait de son cœur. Il dit, le mal se couche devant ta porte. L'alliance en Christ ne peut pas commencer sans repentance, sans véritable repentance. Il faut dans nos bons la mutema avant banosel nzambi. Il faut dans nos bons la mutema avant yena Yesu. Et je répète, quand les hommes posaient la question à Pierre, Pierre n'a pas dit Dieu lui-même, vous ne faites rien, Dieu lui-même va s'occuper de votre repentance. Non, il a dit repentez-vous parce que vous avez une responsabilité dans ce qui arrive dans votre cœur. Dieu dit à Caïn, le mal se couche devant ta porte, résiste au mal. Vous n'avez pas résisté à l'envie d'haïr votre frère.
vous n'avez pas résisté à l'envie de faire du mal à vos frères. Vous n'avez pas résisté à l'envie d'accuser faussement vos frères. Aujourd'hui, le Seigneur est venu vers vous pour vous dire, il est impossible d'entrer dans son alliance avec un cœur chargé de haine. Repentez-vous. Avec un cœur chargé de mensonges. Repentez-vous. Avec un cœur chargé de méchanceté. Repentez-vous. Repentez-vous. Quittez le chemin de la perversion, le chemin de l'impudicité, le chemin de l'impureté. Vous ne pouvez pas être chrétien et impudique, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas être chrétien et menteur, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas être chrétien et empoisonner vos frères au travail, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas aller à l'église, à la messe chaque dimanche et comploter le mal, aller accuser vos frères parce que vous avez une relation avec le chef hiérarchique. Repentez-vous, sortez de ces choses, arrêtez ça. Et vous vous dites chrétien, mais en même temps vous accusez vos frères. Et vous vous dites chrétien, en même temps vous voulez prendre le salaire de vos frères et le manger. Vous vous dites chrétien, en même temps vous enviez la mission qu'on a confiée à votre frère. Vous voulez prendre ça parce que vous avez des relations avec le chef. Vous voulez prendre ça parce que vous connaissez l'épouse du chef. Vous voulez prendre ça parce que vous connaissez le chef de l'État. Vous faites du mal à vos frères, vous accusez faussement. Quittez ce chemin et rentrez dans le chemin de la vérité, de la repentance. Et alors, avec vous, nous allons marcher vers le deuxième chapitre de cette alliance en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de mon exhortation de cette première leçon de l'alliance en Jésus-Christ, la repentance, le changement du cœur. Dieu veut sauver votre cœur. Il veut changer votre cœur. Ézéchiel 36, 26 dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Priez, Dieu le fera. Mais vous résistez au mal. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la force du Saint-Esprit vous donne le courage de sortir de ces mal, de sortir de cette impudicité, de cet adultère, et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus. Amen.